Salutations, mes frères et sœurs. Comment allez-vous tous? Je suis présent à vos côtés pour une autre vidéo très importante. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important. S'inspirer des idées profondes de Saint Pio de Pietrelcina, souvent connu sous le nom de Bon Padre Pio. Je voudrais vous révéler 5 choses. Padre Pio, je voudrais vous révéler 5 choses au total. Avantage de la mise en œuvre de la pratique consistant à placer le chapelet sous votre oreiller. Une activité susceptible d'apporter réconfort et bienfaits significatifs dans le contexte de notre existence. Cette vidéo provient de l'interprète. Texte biographique de Padre Pio interprète les événements de la vie de Padre Pio et les indications qu'il a laissées. Padre Pio nous a fourni 5 justifications. Placez le chapelet sous l'oreiller. Avant de l'informer, présentez-lui l'oreiller. Il y a 5 raisons spécifiques pour lesquelles je vous demande de quitter votre emplacement actuel. Veuillez montrer votre soutien à cette vidéo en l'aimant et laisser votre demande. Nous pouvons offrir des prières pour vous dans la section des commentaires. Nous pouvons offrir des prières d'intercession en votre nom pendant cette période. La semaine est terminée, alors finissons-en. La prière de Padre Pio se caractérisait par une dévotion fervente. Mariana souligne l'importance de la prière. En plaçant le chapelet, nous avons placé un objet unique sous l'oreiller. Lien profond avec cette puissante discipline, l'existence perpétuelle du chapelet en encourage la pratique consistant à réserver chaque jour un temps spécifique à la prière servant ainsi à renforcer notre relation. Accompagnés de la Vierge Marie et de Jésus pendant le sommeil, les individus recherchent la sécurité et la guidance. Pie a souvent recommandé de faire confiance en plaçant la Vierge Marie sous protection en plaçant un chapelet sous l'oreiller symboliquement. Nous demandons à Marie de veiller sur nous tout au long de superviser notre sommeil, nous diriger, nous sauvegarder et nous assister. Assurer notre sécurité et nous porter assistance. La 3e raison en cas de nécessité. Renouvellement. Le rosaire est un recueil de faveurs et de bienfaits divins. Les grâces et les dons que nous pouvons obtenir en le récitant avec ferveur, en le plaçant, nous maintenons une présence continue en plaçant quelque chose sous notre oreiller. La connexion continue avec ces sources de faveurs divines, la grâce qui rajeunit notre âme et qui nous soutient et nous fortifie dans les moments de nécessité. La 4e transformation présente un motif complexe et exigeant. Transformer la maison en sanctuaire. Un sanctuaire est une résidence qui doit être un endroit tranquille et affectueux. L'utilisation du rosaire permet d'atteindre la tranquillité, l'affection et la connexion spirituelle. Nous métamorphosons notre maison en plaçant des objets sous l'oreiller. Transformer notre résidence en un véritable sanctuaire enveloppé par la présence et protégé par Marie. Ce comportement nous aide à préserver une ambiance de dévouement. Un sens omniprésent du dévouement, même dans les tâches banales, tâches quotidiennes ou routinières. La 6e raison impérieuse de placer le chapelet sous notre sommeil. Le fait de trouver du réconfort en plaçant le rosaire sous son oreiller. L'oreiller offre un sentiment de confort. Nous sommes touchés émotionnellement parce que nous sommes conscients de notre vulnérabilité. Notre outil de prière est conçu pour nos activités quotidiennes. Même pendant le sommeil, cela engendre un sentiment de sécurité, un sentiment d'assurance et de confiance en soi dans notre monde spirituel. Notre quête de l'illumination spirituelle. Veillez toujours à être conscient avant d'aller vous coucher. Évaluez délibérément vos performances. Aujourd'hui vous appartient. Je vous suggère de concentrer toutes vos pensées. Réfléchissez à l'intérieur et sanctifiez, donnez-lui vos propres biens et tout le reste. Les chrétiens consacrent le temps restant. Il gardera perpétuellement sa magnificence tout en conservant constamment sa mémoire. De l'être céleste qui continue à vous accompagner. Bon, restez en ma présence, Seigneur, car j'ai besoin de votre compagnie. Veille à ce que ta présence soit mémorable pour ne pas être oublié, tu sais. Avec quelle facilité puis-je t'abandonner? Reste en ma présence, je demande humblement ta présence, Seigneur, car je suis sans force et dans un état de besoin.
De ta force pour empêcher ma descente, reste dans ta position de Seigneur. Restez en ma présence car vous êtes l'essence de mon existence, et en votre absence, je perds mon enthousiasme, Seigneur. S'il te plaît, sois à mes côtés, car tu es la source de l'illumination dans ma vie, et en ton absence, c'est l'obscurité qui prévaut. Reste en ma présence, Seigneur, pour te révéler à moi. Seigneur, veux-tu rester à mes côtés pour me prêter une oreille attentive? Je t'écouterai attentivement et je suivrai tes instructions jusqu'au bout. Tu es mon Sauveur, Jésus. En cette nuit de bannissement, reste en ma présence ce soir. Rejoins-moi ce soir. Accès universel à Jésus, les périls de l'existence. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. J'ai besoin de ta présence pour te reconnaître comme quelqu'un qui t'a reconnu. Les disciples ont été instruits dans l'acte de rompre le pain. La communion eucharistique servira de source d'illumination. Illumine les ténèbres et donne-moi la force. Accueille l'unique source de bonheur qui est en moi. Je m'engage profondément à t'aimer avec une dévotion inébranlable. Complètement et sincèrement, pour la durée de mon existence sur cette planète. À t'aimer constamment et sans faille pour toujours. Amen.